Nous commençons ce matin avec un petit exercice. Saluez les gens qui sont là, dit nous remèlent la chose. Comment vous pas au cours de semaine ça? Saluez, dit nous remèlent dans Jésus. Si vous avez un visage nouveau dans l'assemblée à quoi pas connaît, saluez, dit le bienvenu, c'est Zoé, ou qu'on remèle dans Jésus. Si vous avez un visage qu'on pas connaît, dis-le remèle dans Jésus. Mes frères musiciens, je vous aime dans le nom de Jésus. Amen. Nous célébrons l'amour, l'amour agapé, l'amour fraternel, l'amour sacrificiel. Prenez un moment, même si vous avez des visages qui ne sont pas trop souriants, nous ne connaissons pas qui ça nous traversé au cours de ce semaine. Mais on sourit, n'est-ce pas? En mot d'amour, d'affection, l'État supposé sentir une vie qui rentre dans lui. Parce que l'homme a toujours été à la recherche de cet amour et nous allons le voir. Je vais vous inviter, mes frères et sœurs, à regarder avec moi, nous mettre Chita. Nous mettre Chita. Je vais inviter nous rapidement pour nous garder texte ça, avec dans Apocalypse chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 7. Apocalypse chapitre 1er, du verset... chapitre 2, pardon, du verset 1er jusqu'au verset 7. Amen. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. C'est le Seigneur de gloire qui s'adresse à son église, à l'église d'Éphèse. Où êtes-vous tombés? Où êtes-vous tombés? Si je demandais aux pères de famille, aux mères, à toutes les mères ici présentes dans cette salle, et que je leur demandais, où êtes-vous tombés amoureuses ou amoureux de votre mari, de votre conjoint la première fois? Où étiez-vous tombés amoureux? J'aurais probablement beaucoup de réponses. Peut-être qu'il y a des gens qui t'a dit, je suis à Haïti, et que pendant que je suis petit cheval, moi, je suis bourrique, moi, et puis, yeux nous croisés, depuis lors, qu'elle me tombé palpité. Peut-être que il y a des gens qui t'a dit, c'est pendant que je fait course dans Lidl, et puis, m'a poussé chariot à le frapper pied, monsieur, et puis, me dit, désolé. Et puis, depuis, donc, yeux nous croisés, nous prenons contact, et puis, moi, tombé amoureux. Je suis capable de voir plusieurs infiniment de réponses, je ne vais pas accentuer sur lui parce que les réponses ont divergé d'une personne à l'autre. Mais si je me demandais, qui vous ou nous tomber, suspendre, remet, peut-être que le tape difficile pour me remonter à un monde qui pas songé qui le suspendre remet que le songer première fois.
que le terrain. Peut-être si je me demandais, madame, ça t'a dit, bon, lorsqu'il était jeune, il m'apportait des fleurs. Maintenant, s'il m'apporte des fleurs, c'est par devoir. Ce n'est plus par amour, par le plaisir des choses. Donc, nous t'avons songé, il est difficile pour nous rappeler à partir de quel moment nous suspendrons aimer Mounsa que nous t'aimons jadis. L'église d'Éphèse, t'es songé qui côté, t'es aimé bon Dieu en premier moment, mais elle pas songé qui côté, il suspend, aimer bon Dieu dans le premier amour. Rapidement, mes frères et sœurs, souffrez que je vous enseigne un tout petit peu les débuts de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse sont l'église qui, normalement, à Éphèse, Éphèse c'est une localité qui est actuellement en Turquie. C'est une église que l'apôtre Paul l'a fondée. Et dans Actes chapitre 19, chapitre 20, chapitre 21, il expliquait naissance l'église ça et croissance également l'église ça. En Asie mineure, en l'an 53, l'apôtre Paul allait, lorsque il arrivait à Éphèse, Mounio a commencé qu'on ait quelque chose sous Christ. Est-ce que nous sommes capables de prendre contrôle justement ordinateur là, s'il te plaît? Yo te une connaissance de Christ. Et lorsque l'apôtre Paul arrivait, il dit, est-ce que nous recevons le Saint-Esprit déjà? Chrétiens Éphésiens dit non, nous pas même entendu parler de Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, de qui baptême nous baptiser? Il dit de l'apôtre du baptême de Jean. L'apôtre Paul dit non, c'est pour nous baptiser au nom du Seigneur Jésus. Depuis, l'apôtre Paul baptisait chrétiens Éphésiens. Depuis, ils recevoir Saint-Esprit et ils dans le temple, dans la synagogue là, puis ils continuer à avancer dans la marche chrétienne. L'apôtre Paul passait un pile temps à enseigner l'église d'Éphèse. Au point que juifs qui étaient là, ils viennent affermis par eux dans la relation ensemble. Mais païens, grand pile païens, qui étaient choisis pour être incrédules. C'est-à-dire, pendant 3 mois, l'apôtre Paul t'a bataille, gourmé avec eux pour tendre bon Dieu, pour comprendre mon Dieu, mais en pile là d'ailleurs, tu choisi, était incrédule. Donc, l'apôtre Paul, parce que après le fait naître une persécution contre l'apôtre Paul choisit, il quittait tout le monde, mais il mettait l'école à part pour être capable d'enseigner dans l'école qui était propre à l'école Tyrannus. Et à partir de l'école Tyrannus, il y a un paquet de bagailles qui pourraient le passer. Premier bagaille, c'est que bon Dieu pourrait l'utiliser, l'apôtre Paul, puissamment pour lui porter en transformation dans la société Éphèse là. Donc, ça qui pourrait le passer, c'est que Éphésiens, yo pourraient recevoir en formation dans l'apôtre Paul. Éphésiens, yo pourraient voir des bagailles que pas jamais qu'on avant. Au point que mouchoir qui sortit dans la poche de l'apôtre Paul, toute rade qui était collée sous l'apôtre Paul. Donc, lorsque depuis un monde était malade et que tu besoin d'une guérison, il juste paraît, il touchait, ou bien mouchoir, il voyait mouchoir aller, et que mouchoir, l'apôtre Paul a guéri le monde. Il y a tellement vivre des bagailles extraordinaires, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, il était évidente, la caille apôtre Paul, que il y a des hommes qui disent, bon, nous-mêmes tout, nous avons fait même Jacques apôtre Paul. Donc, les 7 fils de Séva, qui étaient chassés des démons, ils ont commencé à vouloir imiter l'apôtre Paul. Ils ont dit, on va chasser des démons tout. Il a dit démons, je te conjure par le Dieu, par Jésus que Paul prêche, sors de ce corps, ou bien essayer de chasser des démons, parce que ils ont suivi comment l'apôtre Paul chassait des démons. Mais démons n'ont pas jamais obéi au fils de Séva, parce que yon moun pas chasser des démons par une formule, mais par la présence et par la puissance de Dieu. Amen. Amen. Apôtre Paul, il peut aller un désir pour retourner à Jérusalem. Nous avons songé que dans le 3e voyage missionnaire de l'apôtre Paul, il est sorti Antioche. Par contre, si je suis capable de mettre rapidement, il y a un peu petit, monde qui est capable difficile pour eux. Il est sorti Antioche pour le faire tout ça, tout côté nous qui est en mauve, pour le faire tout ça, pour le retourner à Jérusalem. Il a cherché chemin pour le passer. Et puis il dit, bon, certainement, m'a voyé Timothée avec Eraste devant. Comme ça, il y a pris nouvelle moun qui Corinthio. C'est là, à Éphèse, que l'apôtre Paul a écrit le livre d'un 1 Corinthien pour le voyer par les chrétiens qui Corinthio. Et justement, un peu plus tard, en dans ville Éphèse là, pral gagner des émeutes qui pral lever. Présence bon Dieu à Éphèse, apôtre Paul a guéri moun a boulé livre de magie que vous avez gagné pour être capable de tourner vers le Dieu que l'apôtre Paul prêche. Moun a
abandonné le monde, abandonné les idoles pour venir joindre bon Dieu que l'apôtre Paul a prêché. Donc, moun qui était qu'on a fait image taillée, il dit non, c'est pas possible. Paul ça qui saute n'importe qui côté côté le sauti, c'est pas possible pour venir craser business nous parce que vous avez fait des divinités, vous avez fait des idoles pour vendre et vous avez un paquet d'argent que vous avez fait comme ça. Donc il dit que c'est pas possible pour apôtre Paul saute côté le sauti pour venir prendre zone nous non mais nous. Donc n'a persécuté apôtre Paul, donc qui ça qu'il va faire? Il va lever, il va monter tête peuple là contre apôtre Paul de manière à ce qu'il soit capable de faire apôtre Paul exiler, quitter Éphèse. Donc, lorsque Timothée et Eraste sont rentrés sortis en Corinthe, apôtre Paul lui-même, il prend le parti. Lorsque apôtre Paul prend le parti, il passait à Macédoine, il passait Philippe, il passait Troas. Troas, c'est côté il était ressuscité Eutychus. Il passait le rivet à Milet. Lorsque il arrivait dans le dernier point, Milet, acte chapitre 19, comme on mettait sous rétroprojecteur là. Lorsque le rive Milet, il dit certainement, si m'allais à Rome, chrétien éphésien, il n'y a pas jamais un visage moins encore. Donc, qui ça apôtre Paul fait? Lire les leaders éphésiens. Lire les Timothée, que le pral établi, pasteur de l'église d'Éphèse. Timothée était très jeune, la Bible ne dit pas nous exactement quel âge Timothée était gagné, mais nous connaissons, il était tellement jeune que l'apôtre Paul obligé écrit à la fois mon éphésien et à la fois mon corinthien pour dire recevoir Timothée pour moi, tant pour son grand ami dans nous, pas mépriser jeunesse li. Donc apôtre Paul pral relé tout leader éphésiens, li convoquer à Milet pour capable enseigner yo dernière parole ça. Et dans Actes chapitre 20 verset 17-38, c'est un texte qui est assez long que nous ne pas prendre temps pour nous détailler. Apôtre Paul a enseigné Éphésiens yo. L'a enseigné ancien l'église yo, l'a dit yo mais comment pour nous, comment moi-même moi comporter pendant que moi j'étais à Éphèse. Nous, comment j'étais soucieux pour le peuple de Dieu. C'est même genre nous-mêmes, c'est pour nous aiguiser, c'est pour nous grandir, c'est pour nous former, nous. Parce que pral gagner, apôtre Paul t'a prophétisé sur Éphèse, pral gagner des loups ravisseurs qui pral rentrer en dans l'église là pour dépatcher l'église là dans nous. Donc nous-mêmes en tant que leaders, nous avons besoin de traiter mon avec amour, mais il faut que nous aiguiser nous aussi dans la parole de Dieu, de manière à ce que nous soyons capables de camper ferme lorsque méchant ça yo, loup cruel ça yo va venir. L'apôtre Paul te dit ces dernières fois n'a pas un visage moins. Et c'était dernière fois que tu ouais le visage de l'apôtre Paul, il rentrait à Jérusalem, ensuite il pral emprisonné à Rome. Ils criaient, leader Éphèse, ils criaient, ils pleuraient, ils criaient de ce que c'était la dernière fois, ils étaient ouais, le visage de l'apôtre Paul. 6 ans plus tard, l'apôtre Paul pral checker pour qu'on comment l'église là y est. Qui est à l'église là, parce que c'est l'église que lui-même était fondée. L'apôtre Paul écrit, et puis ça qui c'est Éphésien. À la fois pour prendre nouvelle l'église là, mais pour dire l'église là tout, moi tendez comment on n'a pas agi. Et la Bible dit que l'église là été dans l'enseignement, l'église là t'attendait, l'église là agi bien. Apôtre Paul a dit, moi dis bon Dieu merci, je rends grâce à Dieu. Parce que moi tendais que dans nous, nous la foi qui est terrible. Au milieu de vous, il y a de l'amour. Et ce n'est pas n'importe quel amour, c'est l'amour agapé. L'amour, l'apôtre Paul dit, moi extrêmement réjoui lorsque je tendais comment nous vivre. Apôtre Paul continue à enseigner. Nous connaissons texte ça yo, chapitre 4, livre Éphésiens, chapitre 6, livre Éphésiens, côté apôtre Paul dans prison, l'a dit même gens avec un soldat romain qui probablement t'a surveillé apôtre Paul, il dit c'est pour nous gagner, n'est-ce pas, le casque du salut, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Parce que l'apôtre Paul était en prison, donc il écrit Éphésiens pour le dire, c'est pour nous continuer à marcher diam. Donc, mes frères et sœurs, 6 ans, 7 ans plus tard, l'apôtre Paul prend nouvelle l'église là. Depuis, nous pas attendons parler de l'église d'Éphèse encore. Mais, l'autre monde qui parle parler de l'église d'Éphèse, c'est dans le texte que nous sautons là, dans Apocalypse chapitre 2. Cette fois-ci, ce n'est pas un ancien dans l'église d'Éphèse là. Cette fois-ci, ce n'est pas un leader, ce n'est pas un pasteur, mais c'est le Seigneur de gloire qui parle parler de l'église d'Éphèse. Pour dire l'église d'Éphèse, c'est moins qu'à bon feedback, c'est moins qu'à bon retour sur ce a fonctionné. Donc la Bible dit que l'église là, lorsque Christ a parlé, il montrait que l'église a son église qui est toujours vivante. L'église a son église qui est toujours active.
L'église, c'est l'église qui toujours a fait face avec persécution, mais qui a des jambes. L'église, c'est l'église qui a souffert, mais qui était ferme. L'église, c'est l'église qui toujours était dans la parole de Dieu, parce que l'église a chassé tout vieux docteur, tout vieux apôtre, tout vieux prophète qu'il a dans eux. Si l'église a été jambes sous fondement que le te recevoir, l'église là, il était tombé d'un côté. L'église a été tombée dans sa question d'amour. Il kembe service li, il kembe ferveur li, mais il tombé dans sa question d'amour. Mes frères et sœurs, Jésus dans la révélation que le bail apôtre Jean dans le livre que nous sautons là, Jésus ça qui paraît pour le dire, m'a bon feedback sous Jean moi sous Jean moi a fonctionné parce que l'église Jésus c'est l'époux de l'église. Et Jésus a même mise, il a un regard sur l'église là. Donc c'est Jésus que l'apôtre Paul rencontré dans la vision. Hein? Ce n'est pas Jésus qui t'est fait dans la crèche là encore. Ce n'est pas Jésus, tout le monde capable de chanter Jésus encore. Jésus que l'apôtre Jean rencontré dans la vision, hein? C'est le Jésus de gloire. L'apôtre Paul dit, lorsque je me croise avec Jésus, l'époux de l'église, ce n'est pas Jésus qui me connaît, je marche avec là, mais c'est le témoin fidèle, le premier-né des morts. L'apôtre Jean, après, il y a un paquet, non, parce que Jésus, il est venu pour le feedback sur l'église. Mes frères et sœurs, il dit ça comme un contour, église d'Éphèse. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Une interprétation que le texte a permis de nous faire, c'est que il permet que nous soyons capables d'écrire à la fois l'église, le collectif, mais reproche ça aussi de porter un regard sur la vie personnelle de chaque grain de monde. Ce n'est pas seulement l'église que Christ a décrit, mais il a décrit à la fois un fonctionnement. Donc mes frères et sœurs, si moi comprends la vie chrétienne, j'en comprendre la vie chrétienne non. Si moi comprends le fonctionnement de l'église, j'en comprends le fonctionnement de l'église là. C'est qu'à certains moments, même si tu as marché ou tu es chaud, à un certain moment, on fait face à des difficultés. Il y a des moments qui arrivent sur tout, on a envie de vaciller, on a envie de chanceler, on a envie de tomber. Donc, le Seigneur de gloire lui a adressé, ils font reproche à l'église là. Et son reproche qui est capable aussi d'adresser à vous-même. Oh, si il y a des gens là qui ont péché, si il y a des gens là qui ont arrivé, que vous fatigué, que vous désœuvré, si il y a des gens là qui ont arrivé des moments que vous senti pas capable encore, laissez ça aussi adresser à vous-même. Parce que si il y a des gens qui ont chancelé pour le tomber, l'apôtre en Hébreu, chapitre 12, verset 1er, parole bon Dieu dit, rejetons le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Est-ce que péché est facile, mes frères et sœurs? Oui, péché facile. Est-ce que tomber, vaciller, font mauvaise pensée? Est-ce que le facile? Oui, c'est facile. Mes frères et sœurs, en Corinthiens chapitre 10, verset 12, il dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. En Jacques chapitre 3, il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. En 1 Jean chapitre 1 verset 8, il dit, si on ne pas bronché en parole, en fait, dans Jacques chapitre 3, il dit, si on ne pas bronché en parole, nous sommes des hommes parfaits. Si on ne pensait que le pas un péché, vérité pas dans où. Ça veut dire, quel que soit mon ou leader, ou responsable, ou chrétien, ou nouveau converti, ou nouveau baptisé, nous avons un dénominateur commun qui c'est le péché est à notre porte. Donc si le péché est à notre porte, si tomber facile à ce point, et que nous avons traité thème ça qui c'est l'amour, il revient à la question de vous poser ce matin, qui côté ou même, ou tomber dans ton parcours d'amour? Qui côté ou même ou tomber dans ton parcours d'amour? Le Seigneur Jésus, il pourrait parler avec Éphèse pour lui dire il y a un premier bagaille. C'est le premier reproche que Jésus fait Éphèse dans le verset 2. Il dit, je connais tes œuvres. Le Seigneur de gloire s'adresse à son église. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance.
Donc, il y a un petit problème avec eux. Voilà. Donc, je connais tes œuvres. Au fait, les œuvres ici, il traduit tout ça que l'Église l'a fait en tant que bonnes œuvres. Il traduit tout bien, toute bonne action que tu as posée. Peut-être c'est orphelin que tu as visité. Peut-être que c'est veuve que tu as mangé. Peut-être c'est l'autre action que tu as posée. Mais Jésus est venu pour parler avec l'Église là pour dire, moi je connais les œuvres. Et deuxième bagaille, il dit, je connais ton travail. Ici, le mot travail là, il n'est pas seulement voulu dire que voilà, je prends soin nécessité, je fais 10, je fais date, des bagailles qui est assez facile. Mais moi, ça qui est utilisé, c'est pour dire, moi, qu'on misère ou passer, comment on va tout du mal pour faire telle ou telle chose. C'est comme si je me disais, son monde, si tu n'as pas à l'église, il t'a dit, son monde, ou sorti dans soirée de prière, ou sorti dans le travail, ou fini bien tard, mon là quand même pour venir servir dans les médias, ou là quand même pour venir servir dans le niveau musique là, ou là quand même dans soirée veille de nuit, moi, ouais. Misère va passer. Moi, ouais, comme moi, gourmet dans le transport pour venir à l'église, que ce soit dans dimanche, que ce soit dans vendredi. Moi, ouais, trahi ou yo. Le Seigneur de gloire connaît son église. Et il dit aussi, je connais ta persévérance. Donc, l'église d'Éphèse, c'était une église qui œuvrait, c'était une église qui travaillait difficilement, péniblement, mais c'était une église aussi persévérante. Donc, ça, il t'a fait, il t'a persévéré là-dedans. Donc, il dit aussi que je sais que tu ne peux supporter les méchants. Donc, Éphèse, pas sent-il à l'aise lorsque il y a des gens dans mi-temps qui sont mal intentionnés. Même moi, ça, il traduit des gens qui sont gênants, mauvais gens. L'église d'Éphèse, pas de même méchanceté, il n'est pas collé danser avec méchanceté du tout. Le Seigneur dit que moi, je connais comment on va supporter inlassablement. Comment on va supporter inlassablement souffrance. Mes frères et sœurs, l'Église d'Éphèse a fait face avec un paquet de persécutions. D'abord, au milieu des Juifs, l'Église était complètement persécutée. Les Juifs persécutaient la nouvelle foi chrétienne. Deuxièmement, les païens aussi, ils persécutaient l'Église. Et troisièmement, l'Église faisait face à des persécutions gouvernementales. C'est-à-dire, Rome, à l'époque, lui imposait dans tout côté, dans toute région, et quel que soit le monde qui pas honoré empereur romain, quel que soit chrétien qui vini, qui pas honoré empereur romain, parce que Rome avait fait le devoir à tous les citoyens de venir pour brûler de l'encens à l'empereur et de dire César est le Seigneur. Donc, lorsque les chrétiens d'alors ne célébraient pas César, ils étaient aussi persécutés. Donc, les chrétiens d'Éphèse, ils ont préféré la mort. Les chrétiens d'Éphèse ont préféré souffrir au lieu de se tourner vers l'idolâtrie. Mes frères et sœurs, personnellement, en réfléchissant à ce texte, en pensant à ce texte, je me suis dit que moi, personnellement, j'aurais aimé que le Seigneur de gloire me fasse ses félicitations. J'aurais aimé que le Seigneur de gloire me dise, Brandly, j'ai vu tes œuvres. J'ai vu comment tu t'es donné. J'ai vu ton niveau de sacrifice. J'ai vu comment tu t'es donné du mal pour avancer à la fois dans ta vie chrétienne, mais pour aussi tenir la main de tes frères et sœurs et avancer. J'aurais aimé que l'Église, que le Seigneur de gloire me dise, Brandly, je vois comment tu as résisté, comment tu as porté ma parole devant les gens qui étaient prêts à te tuer. J'aurais aimé avoir des félicitations. Qui ici n'aurait pas aimé avoir les félicitations de l'Église d'Éphèse? Personne. Nous aurons aimé que le Seigneur nous félicite de notre travail. Et le Seigneur a félicité l'Éphèse. Il a dit qu'il connaît. Mais il y a une chose qui manquait dans cette église. Et cette chose qui manquait dans l'église d'Éphèse, c'était l'amour. Donc, comment se fait-il qu'une église qui se donne autant, qui travaille autant, péniblement, difficilement, qui endure patiemment les moments difficiles, arrive à tomber dans sa question d'amour? Cela nous amène à comprendre le principe que nous avons ici. Le Seigneur, il honore les sacrifices,
il honore les services, il honore la peine que l'on se donne. Mais ce qui est important pour lui, c'est que nous ayons au milieu de nous le véritable amour. Et en dehors de l'amour, les dons, les sacrifices, la peine que l'on se donne pour venir, pour œuvrer, pour faire un ministère, cela, c'est bien. Mais tout cela doit être surmonté de l'amour. Et cela n'est pas la première fois que la Bible en parle comme ça. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er, vous connaissez ce texte. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de faire une comparaison entre les dons et l'amour. Ce n'est pas que les dons sont mauvais, ce n'est pas que le service est mauvais, ce n'est pas que les sacrifices sont mauvais, mais que les sacrifices sans amour ne servent à rien. Mes frères et sœurs, ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que l'église d'Éphèse était une église alignée. C'était une église alignée, une église qui avait le discernement, qui souffrait, qui œuvrait, qui était bien assise sur la parole de Dieu. L'église d'Éphèse au point où, un peu plus tard, le Seigneur a dit « Je sais que tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, des œuvres que moi aussi je déteste. » Donc les œuvres des Nicolaïtes, c'était des gens qui disaient que nous avons une certaine liberté en Jésus-Christ. Nous pouvons aussi vivre dans l'idolâtrie, nous pouvons vivre dans le libertinage. Donc l'église d'Éphèse détestait ces pratiques. Mais cependant, l'église d'Éphèse allait être reprochée d'amour. Ce qui m'amène à comprendre que, en réalité, nous ne ressemblons pas à Dieu par rapport à notre capacité à détester ce que Dieu déteste. Mais nous ressemblons à Dieu par notre capacité à aimer. C'est pas parce que c'est pas parce que m'raï le mal qui fait me sembler avec bon Dieu. Mais c'est parce que m'aimer frère, m'aimer bon Dieu. Parce que si nous étions sous ça que nous détestons, si vous regardez ce à quoi vous détestez le mensonge. Des païens aussi détestent le mensonge. Vous détestez la pratique de l'homosexualité. Beaucoup de païens aussi détestent la pratique de l'homosexualité. Vous détestez l'infidélité, la corruption. Des païens aussi détestent l'infidélité et la corruption. Mais qui aime, ce n'est pas qu'est-ce que vous détestez, mais qu'est-ce que vous aimez. La Bible dit que nous serons véritablement semblables à Jésus-Christ, nous serons véritablement ses disciples. Ce n'est pas les nous détester, même ça Jésus-Christ détestait, mais c'est les nous arriver gagner l'amour. Une pour l'autre. Mes frères et sœurs, je me rappelle en Haïti, j'avais un cousin, en fait, il est là, il est en Haïti. Il s'appelait Franck, il est allé dans une réunion de prière. Lorsqu'il est arrivé dans la réunion de prière, il y avait quelqu'un, il y avait une dame, et cette dame était en jeûne. C'était une réunion de jeûne. Cette dame, elle jeûnait. Son sac était étalé par terre, et elle priait, elle cherchait le Seigneur. Et mon cousin qui n'avait pas vu que la Bible de la dame était sur le banc et que son sac était étalé par terre, mon cousin est arrivé et il est allé prendre le siège, aller s'asseoir. La dame l'a foudroyé du regard. Monsieur, ou pas ouais, c'est sous 7 jours je viens de monter là, m'abdou bagay oui. Elle priait, elle cherchait Dieu, elle soupirait, mais il n'y avait pas d'amour dans son langage. Ce qui vous amène à comprendre, peu importe votre service, mes frères et sœurs, soyons sûrs que l'amour est au centre de notre service. Que nous œuvrons, quel que soit le don que nous avons, ça ne sert à rien si nous parlons en langue et que nous parlons mal avec nos frères. Ça ne sert à rien si nous œuvrons, si je joue au piano, tandis que je ne peux même pas regarder bien, je ne peux même pas aider quelqu'un qui a besoin d'aide. Ça ne sert à rien. Si j'accomplis un devoir religieux sans véritable amour. Et c'est ce que Christ est en train de montrer à l'église d'Éphèse. Tu as œuvré, tu as travaillé, tu as souffert. Mais il te manque l'amour. Et ce n'est pas n'importe quel amour. Il te manque le premier amour, l'amour agapé. Très bien. Ce qui nous amène à comprendre que la deuxième partie du message de Christ à l'Église, c'est qu'il nous demande de prioriser le premier amour. J'aimerais que vous remarquiez, mes frères et sœurs, que
La Bible n'a pas dit à l'église d'Éphèse que tu n'as pas d'amour. Il n'a pas dit à l'église d'Éphèse, Jésus n'a pas dit à l'église d'Éphèse que tu as cessé d'aimer. Il n'a pas dit à l'église d'Éphèse que tu as un manque d'amour. L'église d'Éphèse avait une certaine dimension d'amour. Regardez bien en Éphésiens chapitre 1er verset 15. Apôtre Paul était en train de dire à l'église d'Éphèse, tu as un amour merveilleux, tu as la foi et que tu as la charité pour tous les saints. Il a utilisé le mot agapé. Lorsque Christ va faire la reproche 40 ans plus tard, il a dit que il te manque quelque chose, il te manque l'amour agapé. Donc ce qui veut dire qu'il y a un décalage entre l'amour que tu avais eu au temps de ta jeunesse et l'amour que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas une cessation d'amour, ce n'est pas un manque d'amour, mais c'est plutôt un changement, une différence dans ta manière d'aimer. Auparavant, ton amour, et ça va être décrit un peu plus tard, auparavant, tu avais cet amour agapé. Aujourd'hui, tu as aussi un amour, mais qui est différent complètement de cet amour que tu avais auparavant. Et il dit, ce que tu dois faire, c'est de te repentir et de chercher des premières œuvres. Donc, ce que le Seigneur est en train de dire à l'église d'Éphèse, c'est qu'il y a un changement, pas au point de vue de la quantité, tu n'as pas cessé d'aimer, mais tu as changé ta manière d'aimer. Ce n'est pas un changement quantitatif, mais c'est un changement qualitatif. Donc, la manière dont tu aimes maintenant, c'est un échec. La manière dont tu aimes maintenant, c'est une chute. Il a dit textuellement, souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de là où tu es tombé. C'est-à-dire, malgré l'église faisait tout ça, c'était une église qui était tombée. Malgré l'église aimait comme elle n'aimait pas auparavant, c'est une église qui est tombée. C'est-à-dire, la chute de l'église d'Éphèse, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de service, ce n'est pas qu'elle était pas aiguisée au point de vue de la parole de Dieu, ce n'est pas qu'elle n'avait pas de discernement, mais la chute de l'église, c'est qu'il n'y avait pas d'amour. Le premier amour. Ce qui implique que, mes frères et sœurs, la chute de cette église, c'est qu'il n'y avait pas ce premier amour. Donc aujourd'hui, lorsque nos églises, un peu partout à travers le monde, surveillent les chutes de l'église, malheureusement, quand on surveille les chutes, on ne veut pas que nos exploits spirituels changent. Lorsqu'on a l'habitude, par exemple, de manière personnelle, si j'ai l'habitude de faire 3 jours, 4 jours de jeûne à sec et que je ne peux plus faire cela, je le vois comme une chute. Lorsque dans l'église, il n'y a pas de musicien compétent, on a tendance à voir que c'est une chute. Lorsque dans l'église, on n'a pas de... Les départements ne travaillent pas convenablement. Lorsque l'église n'a pas de visibilité, on pense que c'est une chute. Lorsque l'église, en réalité, dans sa manière d'être, dans sa manière de fonctionner, il y a une différence, on trouve que c'est une chute. Mais en réalité, la véritable chute de l'église d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas le premier amour. Donc aujourd'hui, on regarde à ce qui frappe les yeux. L'église, ça a l'église. On l'église 200 membres, on l'église 50 membres, on l'église 60 membres. Nous pensons que l'église a chuté. Pourtant, pour rester là, bon Dieu prend plaisir parce qu'il y a l'amour dans le milieu. Ce n'est pas forcément l'église qui est productive, il y a l'église qui est sous tout réseau, il y a l'église qui a une effervescence. Mais c'est l'église qui campait sous premier amour que le supposé gagner. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Maintenant, la question à se poser, je ne peux plus prendre contrôle de ça, ou mettre passer sous projection normale. La question à se poser, merci, la question à se poser, c'est quelles étaient les premières œuvres de l'église d'Éphèse? La Bible ne répond pas à cette question. Était-ce leur manière de partager? Était-ce leur manière de comprendre? Était-ce les détails de la vie qu'ils partageaient ensemble? Était-ce leur manière de voir les païens? Était-ce leur manière de comprendre les choses? Était-ce leur manière de vivre le quotidien? La Bible ne dit pas quelles étaient leurs premières œuvres, mais la Bible dit vous devez pratiquer ces premières œuvres. Ce qui nous pousse à comprendre que les premières œuvres de l'église d'Éphèse étaient véritablement motivées par l'amour pour Dieu. Et lorsqu'il y a l'amour pour Dieu, lorsqu'il y a ce zèle, cette motivation pour Dieu, l'amour des frères, l'amour pour les sœurs
va suivre normalement. Je vais vous amener à comprendre cela. Des fois, un mari, madame n'a senti que Marie n'a pas remène dans la dimension que le remène encore. Quoique toute bagarre a fonctionné. En réalité, ce n'est pas un problème d'amour envers la femme, envers sa femme, mais c'est depuis là, bon Dieu, pas au centre de la vie de Maria que l'amour va pouvoir diminuer. Des fois, où on a dit que je ne pas aimer est tel. Je n'aime pas voir, en fait, je n'aime pas ce frère, je n'aime pas sa manière d'être. Je n'aime pas, il se prend pour qui? Il est orgueilleux, il se prend pour n'importe qui. Ce n'est pas le frère que tu détestes en réalité. C'est l'amour de Dieu qui ne t'a pas assez, suffisamment imprégné. Donc, lorsque tu arrangeras ton amour pour Dieu, le zèle que tu avais pour Dieu auparavant, tu vas voir que l'amour va découler de soi pour tes frères et pour tes sœurs qui sont justement autour de toi. Frères et sœurs, il nous faut un retour à ce premier amour. C'est un amour, lorsque Dieu est centré dedans, ça va arranger toute votre périphérie, tout votre environnement. Auparavant, vous avez ce premier amour, cet amour fou pour Dieu. Lorsque vous aviez cet amour fou pour Dieu, vous vous préparez par exemple en samedi. Vous vous dites, demain matin, je serai à l'église. Seb Zoé, je serai à l'église. Et vous commencez à préparer ce que vous allez porter, vos vêtements. Vous commencez à méditer. Vous commencez à anticiper le culte de demain. Mais maintenant, aujourd'hui, vous êtes là, mais vous ne riez pas, vous ne souriez pas. Vous n'êtes même pas content d'être là. Auparavant, lorsque tu reprenais quelqu'un, tu venais avec assurance, mais avec humilité, avec douceur. Mon frère, voici ce que je pense. Si tu faisais les choses de cette manière, ça aurait été mieux. Mais maintenant, en reprenant ce frère, tu le compares avec quelqu'un d'autre. Tu compares avec ton fils, tu compares avec ta fille, pour montrer que ce frère n'est pas à la hauteur, que ce frère n'est pas digne de cette tâche qui lui a été confiée. Mes frères et sœurs, lorsque vous donnez ce que vous avez, lorsque vous participiez dans les offrandes avant, vous avez un cœur libéral, un cœur ouvert. Mais maintenant, pour avoir une somme, pour avoir 50, 10, 30 euros de votre part pour participer à l'œuvre du Seigneur, il faut qu'on vous force à donner. Il y a quelque part un refroidissement de ce premier amour. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la première fois que cet homme que vous aimez, vous avez regardé. Et aujourd'hui, peut-être qu'il continue à vous regarder, mais vous dites, ouais, certainement c'est par le devoir. Certaines fois, le devoir remplace le plaisir de la chose. Dans mon service, par exemple, je peux venir ici, jouer au piano, faire une autre activité, mais tant que je n'ai pas la joie de le faire, le plaisir de le faire, le plaisir de servir Dieu, j'ai abandonné mon premier amour. Vous savez qu'une église peut fonctionner que par devoir. Une église peut fonctionner que par devoir. Je viens, je sais que je suis responsable, je suis programmé, je viens, je fais mon travail et je pars. Je suis programmé au niveau des médias, je fais mon travail, je pars, mais sans véritable amour. C'était la reproche de Dieu à l'égard de son église. Tu continues, tu fais les choses, tu as souffert, tu fais ton devoir. Mais il n'y a plus cet amour, il n'y a plus ce zèle pour moi. Il n'y a plus cet attachement à moi. Mes frères et sœurs, ça s'est déjà répété dans l'histoire où le Seigneur parlait à Israël. Il dit à Israël, je me souviens de ton amour quand tu étais jeune. Je me souviens de ton affection quand tu étais fiancé à moi. Tu pouvais me suivre partout où j'allais, même dans le désert, dans une terre inculte. L'Éternel a fait poésie pour Israël pour dire, me songer lorsque tu es plus jeune, j'en t'aimerais même. C'est vrai, le peuple d'Israël était toujours attaché à Dieu, il avait toujours les ordonnances de Dieu, mais le cœur était loin. Mes frères et sœurs, ce qui nous amène à comprendre que certes, Dieu veut nos mains, certes, Dieu veut notre connaissance, Dieu veut notre service, Dieu veut notre disponibilité, mais ce qu'il pointe avant tout, c'est votre cœur, votre amour. Lorsque vous donnez la place centrale à Dieu, vous allez aimer vos frères en dépit des blessures. Vous allez reprendre vos jeunes filles, vos jeunes garçons dans l'assemblée et vous n'allez pas dire, bon, m'te ouais ça pour lui. Jeune fille ça, depuis elle devine chita, blouk, bon côté m'l'église, m'te ouais que gon bagay qui pas marcher. Mais tu vas reprendre
cette jeune fille, tu vas reprendre ce jeune homme avec respect et amour, comme si tu devais inculquer les notions à ta propre fille, à ta propre mère, à ton propre père. Lorsque Dieu est véritablement, lorsque tu retrouves ce premier amour pour Dieu, tu vas exhorter avec douceur et respect. Et tu vas te mettre aussi au service des autres sans t'élever. Mes frères et sœurs, nous avons vu deux principes. Le premier principe, c'est l'insuffisance des services et des croyances s'il n'y a pas d'amour. Les services qu'on rend, que ce soit à l'église, que ce soit partout, si ces services ne sont pas motivés par l'amour, ce sont des services insuffisants. L'amour comble tout. L'amour doit surhausser les services que vous rendez. Le don, la Bible en parle, les dons que nous avons, que nous mettons au service de Dieu, la Bible en parle longuement. Il dit que ce sont de bonnes choses. Mais si vous exercez vos dons sans amour, ça ne sert à rien. Le deuxième principe que nous avons vu, c'est qu'il ne suffit pas l'amour, mais il faut le premier amour, c'est-à-dire l'amour agapé. Je n'insiste pas sur ces termes parce que Pasteur Chantal nous en a longuement parlé vendredi. Mais l'amour agapé, cet amour, ce premier amour que vous aviez au début, qui vous donne aussi de l'amour pour vos frères, qui vous permettent d'agir dans la façon, d'une manière que Dieu vous attend que vous agissez. Reprendre, aimer, exhorter avec respect, avec amour. Mais il y a un troisième principe qui est terrible dans ce texte. C'est que l'Église est insignifiante sans amour. Insignifiance d'une Église sans amour. La Bible dit, si tu ne te repens pas, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Le chandelier, vous savez, et vous qui lisez l'Ancien Testament, vous savez ce que c'est. C'était un outil en or pur, normalement, Exode chapitre 25, qu'on utilisait pour éclairer, n'est-ce pas, dans le temple. On mettait la lumière dans le temple de manière à ce qu'elle soit toujours évidente dans le temple de Dieu. Donc il y avait le chéliac qui était responsable d'allumer le feu. Et à chaque fois, la lumière après l'éteindre, il était supposé être là avec l'huile pour le mettre pour du feu capable toujours l'humer dans le temple. C'était la responsabilité du chandelier. Et aussi, à plusieurs reprises, le chandelier peut être interprété aussi comme la parole de Dieu. Mais dans ce cas, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, la Bible montre que le chandelier, les 7 chandeliers d'or représentent les 7 églises. Donc, si l'église d'Éphèse refusait de revenir à son premier amour, le Seigneur aurait fait qu'une chose, déplacer le chandelier. Qu'est-ce que cela signifie? L'église allait malheureusement complètement disparaître. Si l'église ne respectait pas, ne se repentait pas, l'église allait tout bonnement disparaître. Et cela signifiait beaucoup pour les chrétiens d'Éphèse. Parce que l'église d'Éphèse, c'était l'une des premières églises établies. C'est à partir de l'église d'Éphèse que toute l'autre église prend surtout naissance et suivre l'église d'Éphèse. Donc, lorsque vous retirez lumière Éphèse là, toute l'autre église aussi, il y a victime de lui. Donc, l'église d'Éphèse, c'était la lumière de l'Asie. Mais le Seigneur dit, si tu ne te reprends pas, si tu ne te répands pas, je vais enlever ton chandelier et tu vas complètement disparaître. Mes frères et sœurs, ce n'est pas si terrible que ça, ce que je viens de dire, parce que le Seigneur Jésus avait déjà averti cela, et en parlant à nous, les chrétiens, il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met dans une chambre, on la met justement sur la table de manière à ce qu'elle puisse éclairer tous les hommes. Si votre lumière ne luit pas, on est dans les ténèbres. Donc la Bible mentionne que l'amour était l'essence même de l'église d'Éphèse. Et son existence était intimement liée à sa capacité d'aimer. Donc si l'église ne pouvait pas aimer, l'église n'avait pas besoin d'exister.
C'est ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Mes frères et sœurs, ce qui nous amène à comprendre que le diable, je finis sur ce point, est en train de mener une campagne de diversion pour montrer que l'Église, c'est lever les chants. L'Église, c'est faire danser. L'Église, c'est amener normalement tout ce qui est effervescent de nos jours. On danse, il y a de la musique, les gens viennent et ils vivent dans l'Église. Les activités prennent et reprennent dans les églises. Mais l'amour pour nos frères et sœurs est complètement foulé aux pieds. Mais le Seigneur Jésus, il a dit qu'en dehors de l'amour, il n'y a pas d'église. Vous êtes à l'église parce que vous aimez Dieu premièrement, mais pour que vous soyez aussi, pour que vous aimez aussi vos proches, pour que vous aimez aussi la personne qui est à côté de vous, pour que vous soyez transformés par cet amour qui vous a déjà transformé, mais afin que vous puissiez, comme Pasteur Kim l'avait dit dimanche dernier, amener les autres à Christ et aussi à être transformés. En dehors de Christ, en dehors de l'amour, l'Église n'est qu'une philosophie de plus. En dehors de Christ, l'Église est un système de plus. En dehors de Christ, l'Église est une communauté séculière de plus. En dehors de l'amour, l'Église n'est rien d'autre qu'une association de gens qui se mettent ensemble pour danser, pour pleurer et faire un spectacle. L'Église doit être là où l'on trouve l'amour. Mes frères et sœurs, où êtes-vous tombés dans votre manière d'aimer? Est-ce que c'est en pardonnant, vous n'arrivez pas à pardonner votre frère qui vous a offensé? Votre parent, votre mère, votre père? Est-ce que c'est en fuyant les gens? Où êtes-vous tombés? Nous sommes tous tombés quelque part. Le Seigneur nous invite à nous reprendre. Et cette reprise va nous amener non seulement plus près de la présence de Dieu, mais aussi va établir, va consolider nos relations interpersonnelles. Je vais vous faire je vais vous montrer rapidement comment le monde d'aujourd'hui n'attend plus rien d'autre que de voir l'amour. Dans les temps anciens, les hommes sont parvenus à s'organiser, à se structurer. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ne vivaient plus de manière isolée, fragmentaire. Ils se sont organisés, ils ont bâti des hiérarchies. Mais un peu plus tard, ces mêmes hiérarchies ces mêmes organisations qu'ils ont bâties vont être en conflit avec d'autres organisations. Et c'est ce que nous suivons au fil du temps. Un peu plus tard, les hommes vont dire que normalement ce dont nous avons besoin, c'est de Dieu. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin d'un Dieu au centre de notre vie. Et les hommes vont dire que c'est Dieu qui nous conduit. Mais à un certain moment, ils vont faire des crimes au nom de Dieu. Et tout dernièrement, au Moyen-Âge, beaucoup de crimes ont été commis de la part des gens qui se disent chrétiens. Les chrétiens pendent les autres. Les chrétiens tuent les païens. Les chrétiens font des choses horribles en pensant qu'on a évolué, mais au contraire, on a complètement régressé au fil du temps. À la Renaissance, les hommes disent que certainement, on va abandonner cette question de Dieu. On va dire que nous aimons de préférence l'être humain. On va se focaliser sur la personne humaine. Mais ce que vous allez remarquer, dans cette même Renaissance, les hommes qui disent que nous allons aimer l'homme, ce sont eux qui ont réduit les hommes en esclavage, parmi lesquels nous autres, noirs, haïtiens, nous avons été réduits par des hommes qui disaient qu'ils aimaient l'homme. Un peu plus tard, au XVIIe siècle, lorsque l'homme avance dans des prouesses technologiques, les industries prennent naissance, les choses grandissent sur le point technique, mais au point de vue intérieur de l'homme, l'homme n'a jamais changé. Tandis qu'en France, en 1789, on se bat pour dire que tous les citoyens naissent libres et égaux. L'homme est libre l'homme est libre et égal. Tandis qu'ils plaident cela ici, dans les autres continents, ils font des crimes, des atrocités, des génocides. L'homme n'a pas changé.
Un peu plus tard, au 19e siècle, les industries ont évolué. Beaucoup de choses sont arrivées. On a même créé l'ONU pour organiser la paix dans le monde. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer? C'est au cours de cette création des choses que beaucoup plus de choses vont arriver. Première guerre mondiale, bombes atomiques partout, et génocide, et on met les juifs, on met des gens dans des fours à crémation, on tue les gens. Au fil du temps, l'homme pense devenir meilleur, l'homme établit des lois pour penser devenir meilleur. Mais en réalité, on regarde à l'intérieur de l'homme, il y a ce vide, il n'y a jamais eu ce changement. Est-ce qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, ça a changé au 21e siècle? Si vous regardez les nouvelles, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous imaginez? La guerre, les crimes, des pays qui sont en train d'être asphyxiés. L'homme pense devenir meilleur. L'homme pense avec l'avancée technologique qu'il va devenir meilleur. Mais en réalité, l'homme devient pire. Cependant, il y a une possibilité de changer les choses que par là, que par l'amour. La Bible dit que vous serez réellement semblables à Dieu lorsque vous aurez manifesté l'amour les uns pour les autres. Le monde ne veut pas voir de structure superficielle, mais au contraire veut voir l'amour. En toi, mon frère, en moi, en mon frère qui est justement à l'arrière. Le monde veut voir cet amour. Si vous êtes tombé quelque part, si Dieu a ouvert votre pensée sur là où vous êtes tombé, dans votre manière d'aimer, votre manière de vous comporter avec les autres, reprenez-vous. Le Seigneur est à la porte. Aimons-nous les uns les autres. Que vous soyez bénis au nom de Jésus.